Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ce retour de lecture sur le Silver Surfer, l'obscure clarté des étoiles, version noir et blanc. Voilà, puisqu'il y a une version couleur qui existe, celle-là c'est la version noir et blanc. Alors, déjà, on va la noter en 2 points, le côté artistique et le côté histoire. Donc, c'est un grand format, hein, vous voyez, noir et blanc, comme la couverture, avec de grandes planches. Hein, l'édition est assez soignée. Quand on tourne cette édition, on peut voir que derrière, vous voyez, il y a juste un petit synopsis, couverture sur en noir et blanc, et sur le côté, la tranche est en tissu. Voilà, donc c'est une belle édition. On y retrouve dedans un agenda avec l'interview des différents artistes. Là, on a une conversation avec Claudio Castellini, c'est sur plusieurs pages. Nous avons ensuite un carnet de sketchbook, voilà, avec les ennemis, Galactus, Surfer, enfin tous les protagonistes de cette histoire. Donc artistiquement, vous voyez, les sketchbooks, moi je trouve ça génial qu'ils les ont mis, ouais, super dessin, qu'ils les ont mis dans le livre aussi, c'est sympa. L'histoire commence par le recrutement du Silver Surfer par Galactus, puisque d'un second shot, Silver Surfer n'est plus au service de Galactus. Voilà, donc Galactus qui convoite l'énergie d'une étoile particulière pour s'en délecter, recrute donc le Silver Surfer pour le lui rapporter. En parallèle, on a White Raven qui est également recruté par Thanos pour s'approprier l'étoile également. Alors bien sûr, Thanos a un but différent, hein, et c'est évident. Donc forcément, les deux protagonistes arrivent sur l'étoile, on s'attend à une confrontation, sauf que, arrivé sur place, un danger y était caché. Donc, à partir de là, l'histoire se déroule, je ne vais pas vous spoiler. On arrive à un moment donné de l'histoire où la mission est terminée et White Raven vient rendre compte de son échec à Thanos. Voilà. Vous voyez, hein, donc elle arrive devant Thanos, et Thanos lui dit « Tu m'as déçu, White Raven, un pouvoir sans limite. Et il m'échappe, j'ai à nouveau échoué. J'aurai d'autres occasions, mais ça laisse un goût amer. Oui, Thanos de Titan n'a jamais aimé perdre. » Donc là, on se dit « Putain, ça va péter. » Hein, on tourne la page, et on tombe sur la conversation de Claudio Castellini, et puis ensuite... le sketchbook, et c'est la fin du livre. Voilà, c'est terminé. Fin de l'histoire. Donc, pour ceux qui sont fans du noir et blanc, allez-y. Pour ceux qui aiment que l'histoire soit aussi importante que le côté artistique, l'achetez pas. Voilà, parce qu'on a 5 points pour le côté artistique de l'édition. Mais par contre, au niveau histoire, elle est très 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 simpliste. Et puis en plus, elle finit en cul-de-sac. Voilà, on aimerait bien savoir ce qui se passe ensuite, quoi. Voilà, mais malheureusement, c'est la fin de l'histoire. Voilà, donc, ce ne sera que la moitié des points pour ce comics. Voilà, 5 sur 10. Voilà, merci d'être venu voir la vidéo. Et puis, à bientôt. Salut!